La victoire au bout de l'ennui, les amis. On attendait une réaction de cette équipe. On ne peut pas dire qu'elle soit venue. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Match difficile. On se demandait si l'équipe s'était un peu relevée, avait relevé la tête après son élimination en Ligue des Champions, sa défaite contre le Bayern. Je pense qu'on a la réponse. Des joueurs hésitants sur le terrain, en manque de confiance, et comme souvent, la lumière est venue du même homme, Lewandowski. Passage Lewandowski, 12 buts en 12 matchs. Voilà, merci monsieur, merci. Et ça fait bientôt un an que Xavi est là, est au club, à la tête de l'équipe, alors on va bientôt souffler les bougies. C'est pas vraiment l'heure du bilan en soi, parce qu'il est arrivé en cours de saison, là, la saison dernière, et on vient de démarrer là, donc on va pas faire le bilan d'une saison complète. Je pense qu'on pourra attendre à la fin de la saison. Mais il y a quand même des chiffres assez intéressants, quand on voit ces chiffres depuis qu'il est au club. Après ses 38 premiers matchs de championnat, à cheval entre la saison dernière et cette saison, donc après ces 38 premiers matchs à la tête de cette équipe-là en championnat, le Barça a remporté donc 27 matchs, 6 matchs nuls et 5 défaites, pour un total de 87 points. Donc 38 matchs, les amis, ça fait une saison en championnat, une saison à 87 points. Ce qui est marrant là-dedans, je vous avoue, ça me fait rire, ça me fait exploser de rire, alors je plaisante. Détendez-vous. Mais ça me fait rire un peu quand même, je trouve ça marrant. C'est exactement les mêmes chiffres que ceux que Guardiola avait eu pour sa première saison au Barça. Bien sûr, à l'époque, l'équipe était bien différente et oui, ça ne jouait pas pareil. Je veux dire, je ne compare pas là le jeu, je compare juste les résultats, les chiffres, parce qu'évidemment, ça ne jouait pas pareil. Au milieu, tu avais Xavi, Iniesta, en attaque, tu avais Messi, Eto'o, Henry, en défense, tu avais Daniel Alves, Puyol, enfin bref, il y avait quand même des petits joueurs, il y avait des joueurs qui se connaissaient un petit peu, voilà, mais tout ça, ces chiffres-là, permettent de relativiser un petit peu, peut-être, prendre un peu de recul et se dire, c'est pas tant que ça la merde, tu vois. Ok, je sais bien, je ne me satisfais pas de cette saison, mais ça confirme aussi peut-être que, pour le moment, en tout cas, comme je l'ai déjà vu dans les commentaires, je suis pas forcément contre cet avis-là, je suis plutôt d'accord, on va dire. De toute façon, les résultats le montrent, les résultats récents, enfin depuis que Xavi est arrivé. C'est plus un coach de championnat pour le moment, de Liga, que de coupe, évidemment. Alors évidemment, on en attend toujours plus de cette équipe, plus de ces joueurs-là, mais est-ce qu'ils pouvaient faire mieux hier? Franchement, je sais pas. En prenant le contexte psychologique, on n'est pas sur FIFA, où tu mets les joueurs comme ça, où le côté psychologique n'entre pas en compte. Là, c'est la réalité. Psychologiquement, c'est un moment compliqué pour les joueurs, et est-ce qu'on pouvait faire mieux hier? Franchement, difficile de se prononcer. On vit des moments difficiles, hein, en tant que supporter. Donc c'est difficile de rester optimiste, compliqué. Actuellement, les seuls qui apportent vraiment des certitudes, quand je dis actuellement, c'est vraiment dans les derniers matchs, les seuls qui apportent vraiment des certitudes à cette équipe, c'est Koundé derrière, en défense, Pedri au milieu et Lewandowski devant. Évidemment, Pedri hier, malgré le fait qu'il soit cramé, nous sort quand même encore un match, encore un gros match bien au-dessus de ses coéquipiers, tout simplement. C'est le seul au milieu qui apporte des différences concrètement. Mais après, le problème c'est que ça suit pas derrière, hein. Quand je dis derrière, je parle de l'attaque, mais ça suit pas la suite des actions, mais c'est quand même le seul qui apporte, qui crée des occasions. C'est assez fou. Pedri hier, j'ai les chiffres là, Pedri c'est 86 ballons touchés, 2 passes clés, 9 duels gagnés, 9 récupérations. Robert, c'est 3 tirs, dont 1 sur le poteau et 1 au fond des filets. Koundé, c'est 1 interception, 2 tacles, 4 duels gagnés sur 4, dont 2 aériens et 2 au sol, hein, et 92% de précision de passe. Donc côté relance, voilà, il fait très peu d'erreurs. Donc voilà, bref, on va pas épiloguer 50 ans non plus sur ce match, hein. Pour moi, ce match-là est le résultat de notre élimination en Ligue des Champions. Les résultats récents en plus de ça, mais principalement l'élimination qui fait mal au moral des joueurs, hein. Les joueurs sont dans un état psychologique inquiétant de toute façon, et malgré tout cette victoire va quand même faire du bien. Voilà, après c'est au coach d'essayer de remonter le moral des troupes, d'essayer de rebooster cette équipe là dans un premier temps, mais ce genre de résultat va aider aussi, je pense, un minimum, parce que ce match là était dégueulasse, on est d'accord, ce match là, il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé dans ce match là, mais quand on voit comment les joueurs ont fêté le but, on croirait on croirait que qu'on a gagné la Ligue des Champions, en fait. On croirait que c'est un but en finale de Ligue des Champions, que l'équipe on a senti une liberté
libération en fait. Même Lewandowski qui s'est jeté au sol, qui est resté par terre, allongé, la tronche dans l'herbe. Tout le monde lui saute dessus sur le banc, tout le monde sautait dans ses bras. On a fêté ce but là comme si on avait marqué en finale de Ligue des Champions. C'est dingue. C'est dingue, c'est pour montrer à quel point en fait, alors ça peut être triste, hein, mais ça montre à quel point cette victoire était difficile à aller chercher et à quel point cette victoire va faire du bien aux joueurs en fait. C'est totalement une libération en fait. Donc on va passer maintenant à l'analyse des actions. J'ai sélectionné quand même pas mal d'actions. Voilà, et puis après le but à la fin hein, pour finir. Donc hier on pressait assez haut et plutôt pas mal, hein, surtout en début de match. J'ai trouvé que c'était pas trop mal. Une des seules choses qu'on a bien fait hein, d'ailleurs dans le match, Lewandowski et Dembélé donc devant, en dessous et Baldé sur les côtés, Pedri qui presse les milieux, Frenkie monte quand Diamond a le ballon. Valence cherchait quand même à relancer le cours et Pedri récupère au final bien le ballon. Voilà, le goal se loupe un peu. Il sert rapidement Frenkie à l'entrée qui est complètement seul et comme souvent hier quand on avait le ballon proche de la surface, en tout cas que quand on arrivait vers nos attaquants, vers la surface adverse, on perdait tout sens de je sais pas, tout football, tout talent, il y avait rien. Il n'y avait plus rien qui se passait, on perdait nos testicules, j'en sais rien. Frenkie pouvait peut-être frapper du gauche, je sais pas, peut-être un peu de folie. Il pouvait aussi la laisser en dessous. Qui était lui sur son pied droit. Au final, une action intéressante qui n'amène à rien, comme souvent hier. Hier, on a eu un Dembélé des grands soirs, les amis. Quand je dis des grands soirs, je parle évidemment du Dembélé des matchs importants, vous savez, celui qui disparaît. Donc sur une relance de Ter Stegen pour Baldé, on voit le joueur Baldé, donc comme souvent hier, qui a de la place, hein, il était souvent libre. Pedri lui ouvre l'espace en l'attirant le milieu qui le marquait sur lui, donc. Baldé s'engouffre dans l'espace, dans l'axe, alors que Dembélé paraît très concerné par le match. Lewandowski lui fait signe de revenir en retrait, hein, vu qu'il n'y a pas vraiment de solution, tout ça, au lieu de perdre le ballon, voilà. Dembélé lui remet ses chaussettes, je sais pas, peut-être pour apporter une solution à Baldé, je sais pas, c'est le fait de remettre ses chaussettes, je sais pas ce que ça peut apporter, j'ai jamais joué au foot en tant que professionnel. Baldé a donc pas d'autre choix que de lui remettre. Alors là on avance un petit peu, on retrouve Garcia avec le ballon, c'est la même action, hein, c'est la continuité. Dembélé remet encore ses chaussettes, peut-être que Garcia pense que peut-être c'est un appel de balle en fait, à chaque fois qu'il remonte ses chaussettes, peut-être il demande le ballon, je ne sais pas. La balle est un peu longue, un peu trop longue, un peu imprécis, mais surtout quand on voit que le ballon touche le sol juste après la ligne de touche, on peut se poser des questions. On peut se dire, est-ce que Dembélé aurait pas pu récupérer le ballon, ou peut-être s'il avait pas remonté ses chaussettes peut-être un peu plus tard, et qu'il avait vu que Garcia lui faisait la passe dès le début, peut-être qu'il aurait eu le temps d'aller chercher la balle, je sais pas, au moins la volonté d'essayer, tu vois, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ses chaussettes n'étaient pas bien mises, je ne peux pas vous dire. Après ça, Valence relance depuis la défense et on voit Dembouz déclencher son pressing ultra intense. Malheureusement, le défenseur est beaucoup trop rapide, il court tellement vite. Pedri essaie de compenser un peu l'absence dans le couloir l'absence de Dembélé, et alors que Valence joue vers l'avant et réussit à battre donc notre milieu de terrain par la passe, c'est là que Dembélé déclenche sa course, et court plus vite que l'éclair, j'ai envie de dire, l'éclair de Catalogne comme on l'appelle, voilà, alors que tout le reste de l'équipe quand même ne fait rien. Il y a que Dembélé qui essaie de revenir en défense. Alors je plaisante les gars, ça, on peut bien déconner un peu. Je viens quand même de me remater le match en entier, laissez-moi rigoler un petit peu, laissez-moi tranquille. Sur cette action, Pedri remonte avec le ballon alors qu'en dessous est sur le côté. Il fait d'abord un appel dans la profondeur, mais ensuite plonge dans l'axe entre les deux défenseurs. Pedri le sert parfaitement dans la course. Malheureusement, le dernier geste, encore une fois, est hésitant, est trop hésitant, comme souvent hier, hein. Mine de rien, même si cette action est foirée, ça fait quand même plaisir de voir des attaquants qui font des appels dans la profondeur aussi. Voilà, c'est tellement rare avec nos ailiers, on a des ailiers qui demandent tout le temps le ballon dans les pieds, on a que 2 ailiers qui font des appels dans la profondeur, mais malheureusement, hier, c'était compliqué pour eux. Autre action, après un bon pressing de Lewandowski, le Barça se lance en contre-attaque, Lewandowski lance en dessous dans la profondeur, on est en supériorité. À 4 contre 3. Là, on se dit, on peut faire quelque chose peut-être. Dembélé est seul à l'entrée de la surface. Pour une fois, il remontait pas ses chaussettes. Il fait l'appel, mais non. En dessous, veut y aller tout seul. Mais en dessous, tu n'es pas prêt, visiblement. En dessous, tu n'es pas prêt. Autre action magnifiquement jouée, Jordi a le ballon. Et comme souvent, on nous fait sa passe au-dessus de la défense en profondeur, ça botte secrète. Presque, j'ai presque envie de dire ça. Frenkie fait le bon appel dans la profondeur, Alba le sert donc dans la course. Que se passe-t-il ensuite? On a Frenkie qui est en 1 contre 1. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer un peu de folie? Bah non, Frenkie la redonne à Jordi, qui la donne à Garcia, qui lui la donne à Ter Stegen, voilà. Si c'est pas beau ça, on se retrouve proche de la surface à jouer en 1 contre 1. Alors ok, Frenkie n'est pas un ailier, n'est pas un provocateur, mais quand même, il a de la puissance au milieu pour traverser les lignes, pour remonter de la défense jusqu'à l'attaque, mais quand il est en 1 contre 1 proche de la surface, il n'ose pas. On a tellement peur d'oser qu'on revient jusqu'à notre gardien quand même. C'est triste, très triste.
Alors là, on va voir l'action un peu type d'hier, du match d'hier. Comme je le disais, Baldé est celui qui était libre, un peu l'homme libre, comme disait Xavi après le match. Ter Stegen a souvent relancé sur lui, il avait souvent un boulevard, donc Baldé a donc la place, et il avance. Comme souvent hier, Foulquier, vous savez, le gars sans cerveau, là, redescendait pour former une défense à 5, et prendre en dessous donc à 2 avec le latéral droit et lui. Frenchy vient demander le ballon côté droit, ce qui amène avec lui Diamond, et libère un peu Pedri. Pedri attire Paulista, l'homme au dentier qui a provoqué un gamin de 18 ans hier dans le match, je sais pas si vous avez vu, ce qui donne un peu d'espace sur la gauche. Jordi Alba serre en dessous, qui se retrouve seul face au débilos. Correa apporte un peu son soutien, alors que Jordi fait l'appel dans l'espace. Alba serre à nouveau Ansu Fati, qui prend la profondeur cette fois-ci. Dans l'axe, on a Frenchy et Lewandowski. Dembélé était sûrement en train de remonter ses chaussettes à ce moment-là, je sais pas. Et il est tout au fond là-bas, je sais pas ce qu'il fait. En dessous trouve donc Frenchy en retrait, qui sert un peu de point d'appui pour Pedri à l'entrée de la surface. Et là, Pedri nous sort une frappe de bûcheron en lucarne, et c'est le but les gars, golasso, j'ai envie de dire, golasso. Non, ça c'est dans nos rêves, voilà, ça c'était un peu d'imagination, un peu de folie, non, il ne tire pas évidemment, il sert Dembélé, qui nous sort un magnifique crochet dont il a le secret. L'action ne va pas plus loin, merci, au revoir. Bon, cette fois-ci, action assez sympa. C'est sympathique, un jeu simple et rapide qui amène à rien, attention, hein, on va pas non plus trop s'enflammer, mais bon, on se rassure comme on peut. Pedri a le ballon dans l'axe, on voit que Foulquier ne prend pas le couloir droit, vu que le jeu est à gauche. On va le voir, il va rester sur Busquets, pardon. Pedri sert Dembélé, comme souvent la prise à 2 qui va bien, hein. Dembélé sert dans l'axe Busquets, qui va jouer en une touche de balle pour renverser le jeu. Foulquier qui était resté sur Busquets, donc n'est pas dans le couloir, donc ça laisse de l'espace. En dessous, la laisse passer pour Jordi Alba qui va trouver en dessous, encore une fois en retrait. En dessous cherche à frapper, mais la frappe est contrée malheureusement. Là, on pourrait dire que en dessous aurait pu, ou aurait dû, je ne sais pas, la donner à Dembélé ou Pedri, mais il a préféré frapper. Mais s'il n'avait pas frappé, on aurait sûrement tous dit qu'il aurait dû le faire. Donc bon. Bref, de toute façon, les supporters, les gars, on n'est jamais content, mais d'un autre côté, on a l'impression que les joueurs ne font jamais vraiment les bons choix non plus. En tout cas, pas dans le bon tempo. C'est ce que j'ai ressenti hier aussi. N'empêche que l'angle de passe était beau. On le voit là, l'angle de passe aurait été beau. Dommage. Souvent, dans cette saison, on a pu voir des défenseurs qui jouaient souvent, qui pouvaient jouer un peu plus direct, en profondeur pour les attaquants. Même Ter Stegen le fait de temps en temps, il sert directement de Lewandowski ou quoi. Ça peut être une solution quand on a du mal à construire et qu'on est trop lent dans notre animation, dans notre construction, qu'on bégaye trop. Des fois, un jeu long comme ça, partie des défenseurs pour les attaquants directement, c'est plus simple. C'est plus simple. C'est peut-être plus moche. C'est peut-être pas tout ce qu'on veut voir, mais ça peut apporter une autre solution, tout simplement. On le sait, on se fait souvent prendre, nous, dans notre dos, quand on joue haut. On joue tout le temps haut. On l'a vu contre le Bayern, on s'est fait bouffer en profondeur dans le dos de la défense. Pourquoi on ne fait pas pareil ? Valence joue un peu de notre façon, on va dire, et il pressait assez haut. Là, on voit la ligne de défense, elle est haute sur le terrain, elle est haute. Je veux dire, il y a beaucoup d'espace dans leur dos. Alonso a le ballon, Lewandowski et Pedri font un appel dans le dos, mais ne sont pas servis. Il préfère la donner à Jordi Alba qui va perdre le ballon et action finie. Dernière action avant le but de la libération. Frenchy oriente le jeu sur Rafinha. Rafinha, à la différence de Dembélé, ne va pas spécialement chercher à dribbler, mais plutôt chercher un soutien ou une combinaison. En l'occurrence, là, c'est avec Lewandowski. Souvent, il va chercher Lewandowski d'ailleurs. Robert lui remet et Pedri fait l'appel dans le dos de la défense. Rafinha le serre en une touche au-dessus. C'est magnifique. Gavi était sur la droite et avait attiré le défenseur central, ce qui laissait un peu plus de marge pour Pedri d'ailleurs. Pedrito prend le dessus et sert Ferran dans l'axe. Foulquier avait lâché le marquage. Il était seul. Et là, il nous sort un geste digne des plus grands freestylers. Mais je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on voulait voir, frère, c'est un but. Juste un but, frérot. Rafinha et Lewandowski se jettent tous les deux sur le ballon, mais Rafinha dégage le ballon au-dessus pour éviter tout danger. Bien défendu, Rafinha. Bien joué. Maintenant, le but tant attendu. On joue la 93e minute, il reste 3 minutes dans ce match qui devient très tendu, hein, très haché, hein. Il y a eu quelques embrouilles à la fin. L'arbitre était complètement largué, comme souvent cet arbitre-là, je sais pas ce qu'il fait, mais il avait l'air très largué. Bref, Pedri a le ballon au milieu et cherche la solution. Tel Xavi, à la grande époque, il patiente, en attendant le bon mouvement, le bon appel. Il se joue des défenseurs et s'ouvre un angle de passe pour Rafinha qui se démarque. Magnifique, Rafinha est dans l'endroit, se retrouve dans l'endroit le plus décisif pour lui. Que ce soit pour servir un coéquipier, comme il l'a souvent fait, ou pour frapper, il a une bonne frappe, on sait jamais. Il lève la tête et voit Ferran et Lewandowski qui font l'appel. Qui choisir ?
Choix difficile. Il sert parfaitement d'un amour de ballon enroulé au-dessus de la défense Lewandowski qui vient planter son 12e but de la saison. Et là, c'est la libération. Là, les joueurs sont fous. Le banc se lève et tout le monde se saute dans les bras. Le Barça vient de faire quelque chose d'incroyable, les amis, qui va rentrer sûrement dans l'histoire. Ils ont réussi à marquer un but. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Sur Instagram, les gars, vous avez été nombreux à me poser des questions. Je vous en remercie. C'est très agréable. J'ai pas pu sélectionner toutes les questions, évidemment, comme souvent, j'en ai sélectionné quand même quelques-unes. On va voir combien de temps ça dure, je ne sais pas. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Ousmane 10 qui me demande des joueurs trop individualistes. Alors oui, c'est effectivement le cas. Voilà. Moi, j'ai souligné le fait qu'Ansu Fati, souvent, il cherche ses coéquipiers, il cherche à combiner. C'est un peu plus intéressant qu'un Rafinha et un Dembélé en début de saison dernièrement, qui commençait à être un peu trop qui servait à rien, qui ne passait pas, qui ne combinait pas spécialement. Rafinha avec des passes en retrait. Dembélé qui, on le connaît, hein, fait des accélérations, fait 1 milliard de crochets, mais... Et là, Ansu Fati, on se dit, voilà, on se dit ça va être différent avec Ansu, voilà. Bon, après, Ansu Fati, à la différence des autres, c'est qu'il fait beaucoup d'appels dans la profondeur, soit il est servi, soit il est pas servi, des fois il est servi, il n'en fait rien, voilà. Après... De toute façon, les gars, hier, on a vu un match où les joueurs étaient pas du tout en confiance, je veux dire. Rien n'a réussi. Et là, le seul qui a réussi, c'est Lewandowski. On a eu pas énormément d'actions en soi. On en a eu quand même des très franches. Loupé je pense au face-à-face d'en dessous, au tir enfin c'est pas un tir mais truc de freestyle de Ferran Torres, voilà, on a eu des occasions, on n'est pas foutu de les mettre, voilà, on a des joueurs qui sont clairement c'est au fond du trou, voilà, mais c'est des joueurs trop individualistes. Je pense à Dembélé qui joue trop pour lui, qui cherche pas, je sais pas, et quand il fait ses centres, hier il a fait des centres, c'était catastrophique, il en a réussi peut-être un, je crois, sur une tête de Koundé, je crois, un truc dans le genre, c'est compliqué, c'est compliqué. Rafinha est rentré, il a cherché un peu quelques combinaisons, au final c'est lui qui offre le but, c'est beau. Ça va lui redonner peut-être de la confiance. On a l'impression que les joueurs veulent faire trop la différence. Des fois, on a Frenkie qui porte le ballon, il l'a fait plusieurs fois hier, je ne l'ai pas montré dans l'analyse parce que je me suis dit, ça sert à rien, je vais pas montrer que des actions catastrophiques non plus. Mais on a Frenkie plusieurs fois qui a fait ça hier, qui portait le ballon, qui voulait absolument monter tout le terrain lui tout seul, et au final, qui finissait soit par faire des passes en retrait parce qu'il n'y arrivait pas, soit tout simplement par perdre le ballon. On a un Dembélé hier qui n'était pas du tout, qui passait complètement à côté de son match. Voilà. je ne sais pas quoi dire d'autre. Ansu Fati hier qui a montré quelques trucs, mais c'est trop peu, c'est trop peu. Si tu veux postuler à une place de titulaire, va falloir y aller. Va falloir y aller un peu plus que ça. Là, on le sent encore trop hésitant et... on le sent hésitant, mais d'un autre côté, il essaie d'y aller tout seul. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Les joueurs ne combinent pas assez, ne servent pas assez Lewandowski. Lewandowski doit se débrouiller tout seul. Il a bien joué hier, franchement. Il est redescendu. Il a participé au jeu. Il a aidé à ressortir les ballons, comme souvent. Hein, Lewandowski est très utile dans le jeu, dans tout. Sauf qu'il n'est pas assez servi. Le nombre de ballons qu'il a demandé, là où il a jamais été servi, on pourrait les compter, les gars. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Quand t'es en manque de confiance comme ça, la solution vient par le collectif, je l'ai déjà dit, hein, quand tu n'y arrives pas, la solution est collective, elle n'est pas individuelle. Tu n'as pas de Messi, tu dois jouer collectivement. C'est comme ça qu'on réussira, les gars, et hier c'est pas ce qu'on a fait. Ensuite, question de Riyad qui dit quel choix tactique pour que ça fonctionne mieux. Alors c'est compliqué, c'est une bonne question. Alors pour moi hier c'était pas un problème tactique en soi. C'était clairement un problème psychologique. Je veux dire, les joueurs, on a eu des occasions, hein. On a eu des occasions franches et on les a complètement foirées. On a eu plein d'occasions moins franches, mais qui auraient pu amener à des buts si on avait eu des joueurs un peu plus en confiance. À chaque fois, c'est le mauvais choix, ou alors le bon choix, mais dans le mauvais tempo, donc du coup, ça donne un mauvais choix. C'est tout le temps, la passe, elle est trop tard, ou alors trop tôt, ou alors, je sais pas, les joueurs n'y sont pas concrètement. Après, les choix tactiques, on a vu quelques appels, quelques trucs qui étaient intéressants, mais évidemment, c'est pas assez. On a l'impression que les joueurs, comme souvent depuis un moment, jouent trop lentement. On n'est pas assez direct. De toute façon, il y a une question après qui va répéter ça, et je suis assez d'accord. Mais on n'a pas un jeu assez direct, assez vertical.
On essaie trop de contourner sur les ailiers, d'aller les chercher comme ça. Même si hier il y a eu quelques actions, on les a vues, hein, avec l'appel d'en dessous, par exemple plein axe, Pedri tu lui fais la passe. On a eu quelques actions comme ça, même l'action de Ferran Torres, ça part d'une combinaison avec Rafinha dans l'axe avec Lewandowski, qui fait une passe au-dessus de la défense pour Pedri qui est plein axe. Donc on a eu quand même des actions où ça passait pas uniquement par les côtés, on s'est engouffré comme ça plein axe, mais ça bégaye trop, on n'est pas assez rapide, on n'est pas assez, je sais pas, c'est peut-être un manque de confiance, j'en sais rien, un manque de fraîcheur, mais les joueurs, ils hésitent trop en fait, on est trop hésitant. Donc ça, c'est pas un problème tactique. Après, voilà, les trucs tactiques, comme j'ai dit, voilà, hein. Des fois jouer plus rapidement, pas chercher 3 heures à garder le ballon, à tourner en rond, ça c'est évident, mais c'est pas forcément de la tactique ça, en soi. Et des fois, jouer des longs ballons dans le dos de la défense, comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue contre Valence. Pour une fois, qui a pas forcément posé le bus, même s'il jouait à 5 derrière avec Foulquier qui redescendait, mais il pressait assez haut, il jouait haut sur le terrain. Pourquoi on n'a pas cherché à les prendre dans le dos de la défense? Je comprends pas pourquoi. C'est pas la première fois qu'on voit ça cette saison. Question suivante, Olivier qui dit: avec les blessures de nos centraux, Piqué est en train de gagner son pari, récupérer sa place. Alors ne t'inquiète pas frérot, apparemment Garcia et Koundé c'est moins grave que prévu. Alors Koundé, de base hier c'était sorti, l'info qui était sortie, que c'était moins grave que Garcia. Garcia apparemment c'était musculaire tout ça, mais apparemment Garcia c'est pas très grave et il sera dispo le week-end prochain. Alors est-ce qu'après il faut prendre des risques tout ça, je ne sais pas. Moi c'est l'impression qu'on a, c'est que les joueurs ont peur. Concrètement la Coupe du Monde elle arrive là, on a 1 milliard de blessés dans notre équipe et tu vois clairement que les joueurs ils ont peur de se blesser pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est cette Coupe du Monde en plein milieu de la saison, c'est une catastrophe. Voilà, tout simplement, c'est catastrophique. Hein. Rien de juste le calendrier. Je parle même pas de l'organisation et tout ce qui s'ensuit. Ça, on en parlera plus tard quand on parlera de la Coupe du Monde, quand ça viendra. Mais cette Coupe du Monde là, elle est catastrophique en plein milieu de la saison. Mais bon, l'argent, les amis, est plus important que le tout. Plus important que la santé des joueurs aussi. Koundé l'a dit à la fin du match. Hein. Koundé a dit que l'enchaînement du match, des matchs, c'était compliqué pour tout le monde, pas que pour nous. Mais voilà, qu'on pense peut-être pas assez aux joueurs, j'ai l'impression. Voilà, c'est tout. Les joueurs gagnent des millions, ok, mais les joueurs restent des êtres humains. Voilà, ce ne sont pas des jouets. Hein. Tu ne peux pas leur faire jouer des matchs tous les 3 jours, toute une saison. Je sais que l'argent est très important dans la vie. Je sais que l'argent dirige le monde. On le sait très bien, les amis. Mais quand même. Il serait temps de se détendre un petit peu. Ils veulent rajouter des Coupes du Monde tous les 2 ans. On va rajouter combien? On va avoir combien de matchs par saison, les amis? Combien de matchs par saison on va avoir? On va avoir 90 matchs pour se faire tranquille. Faudrait alors qu'on fasse 10 changements par équipe. Faudrait qu'on ait des équipes plus complètes aussi. Là, on peut appeler quoi? 23, 25 joueurs, je sais plus. Là, faudrait qu'on ait des équipes de 40 joueurs. Là. Des budgets plus élevés, je ne sais pas. Faites des trucs en sorte, les gars, comme ça. On a des équipes des équipes de rugby, quoi. J'en sais rien. On a 50 joueurs à disposition, on peut faire 15 changements par match. Vas-y, on a des budgets illimités, on peut faire n'importe quoi avec la thune, vas-y. Allons-y, on va s'amuser, c'est n'importe quoi, mais que veux-tu? C'est comme ça. Mais non, Piqué ne gagnera pas son pari. Koundé sera là contre Almeria, qui vient de gagner en plus contre le Celta Vigo, qui a déchiré le Celta Vigo. Attention à Almeria, je ne sais pas. Koundé sera disponible, Garcia aussi, et normalement Christensen revient aussi pour Almeria. Donc peut-être un peu de bonheur, un petit peu de bonheur qui revient. Question de Wizard qui dit avec cette prestation, penses-tu sincèrement qu'on peut chercher au moins 2 titres cette saison? Avec cette prestation, on ne peut rien aller chercher. Voilà. Mais on peut pas se baser sur cette prestation-là pour se dire que comment va se passer cette saison. Sinon, on aurait pu se baser sur, je sais pas, qui est-ce qu'on a gagné? On a fait des gros scores, on a déchiré Séville, non? On a battu Séville, ou on a fait des... Bref, si tu te bases sur un gros match que tu gagnes, tu vas te dire, on va tout gagner cette saison. Puis après, tu te bases sur le Classico, tu dis, on va rien gagner cette saison. Puis après, d'un coup, tu bats Villarreal ou Bilbao, tu te dis, putain, on va faire quelque chose cette saison. Puis après, tu te fais éliminer par le Bayern et tu fais un match moisi contre Valence. Tu te dis, bon, on va rien faire cette saison. Donc en gros, on peut pas se baser sur cette prestation pour dire est-ce qu'on va aller chercher des titres. Moi, je pense qu'on peut aller chercher la Liga quand même. Hein, c'est ça qui est ouf. Ouais, on peut se dire, actuellement, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait? On va droit dans le mur. Mais j'en suis convaincu, je pense que l'équipe va revenir.
va revenir en forme et je pense que je sais pas, l'alchimie va arriver au bout d'un moment. Il faut pas oublier, c'est peut-être une excuse pour certains, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Les blessures, les gars, les blessés n'aident clairement pas. On avait une équipe assez solide, on avait retrouvé une défense solide en début de saison, on a fait un mercato on a Christensen et Koundé qui viennent aider cette défense, on a un Baldé, c'est un peu la bonne nouvelle de ce début de saison, qui est monstrueux, Baldé, qui joue à droite, qui joue à gauche, il est très bon, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est un bon point à relever. On a une bonne défense, une défense solide, on encaisse peu, et puis vient la trêve d'un coup, et catastrophe, tout le monde se blesse, la moitié de nos défenseurs, on se retrouve avec une défense hier, les amis quand même, avec Piqué et Alonso en défense centrale. Piqué et Alonso en défense centrale. On a perdu Alvaro, on a perdu Koundé pendant la trêve, on avait Christensen et Garcia. On se dit ça peut le faire, on a vu une défense centrale Christensen-Garcia en début de saison qui était plutôt bonne, je pense qu'on était plus ou moins tous d'accord. Sur Twitter, c'est ce que je voyais, putain, très bon match de Garcia, très bon match de Christensen. Maintenant Garcia il est sur le courant alternatif comme la saison dernière, où quand il commence à enchaîner les mauvais résultats, où il est moins bien physiquement, il commence à chuter et il nous sort des matchs très mauvais. Donc voilà, maintenant c'est la catastrophe et voilà, faut tout jeter. Mais non, clairement pas. On retrouve une défense solide, comme je l'ai dit, on perd nos défenseurs, on reste avec Christensen, on perd Christensen, alors on remet Koundé dans l'axe, parce que voilà, il revient de blessure quand même Koundé va dans l'axe, à droite on a Roberto, on se dit putain Roberto ça va, il revient bien, Roberto se blesse. On met Bellerin est en manque de rythme, on va être sympa. On se retrouve avec donc Koundé et Garcia dans l'axe ou Koundé Alonso, parce que Piqué est tellement plus du tout le choix numéro 1, numéro 3, il est le dernier choix frère pour Xavi. C'est Xavi, lui il se dit, dans ma hiérarchie de défenseurs, Piqué il vient après Marcos Alonso en défense centrale, c'est quand même dingue, voilà, quand on se dit ça. Donc Garcia hier sort sur blessure, pas grave, ok. Marcos Alonso rentre, Koundé sort sur blessure, Piqué rentre, c'est bon les gars, on a qui frère? Qui est-ce qu'on a en défense? J'en peux plus. Heureusement qu'on a Marcos Alonso, bien qu'il soit quand même... voilà. Heureusement qu'on a acheté Marcos Alonso, heureusement qu'on a 3 latéraux. Regardez hier, on avait Baldé, latéral gauche, on avait nos 3 latéraux gauche sur le terrain hier, à la fin du match. Jordi Alba, latéral gauche, Marcos Alonso dans l'axe, Baldé arrière droit, genre. C'est dingue. Donc, est-ce qu'on peut se baser sur ce genre de match pour dire que notre saison va être mauvaise ou est-ce qu'on va gagner des trophées? Non. La situation actuelle, elle est très compliquée. Voilà. Quand on aura retrouvé tous nos joueurs et notre forme, vraiment une bonne forme et des automatismes et tout ça, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de bien. Mais voilà, pour l'instant, on s'en sort pas si mal avec tous les blessés et notre façon de jouer, qui est pas ouf, hein. Avec des joueurs en manque de confiance, tout ça, on s'en sort pas si mal. En Liga, je précise. Je précise. Ensuite, question de Zemanica qui dit, je vous dis, enfin c'est pas une question, il dit, je vous le dis les gars, ce Barça merdique qu'on a vu hier sera champion d'Espagne. Voilà, tu as ta réponse Wizard. Zemanica le dit, c'est pas moi. C'est lui qui le dit. Réponse en fin de saison. Question d'Andrea qui dit on devrait jouer plus direct et vertical, non, oser plus, on est très prévisible en attaque. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc voilà, c'est ça, oui, c'est ça, c'est qu'on est trop prévisible, on est tellement, on joue tellement lentement et on joue tellement pas assez direct que c'est trop prévisible. Dembélé va demander le ballon dans les pieds, il n'y a pas assez de... Je prends l'exemple de Dembélé, on va me dire je tombe sur Dembélé, mais je m'en fous complètement frère, c'est un exemple comme un autre, hein, c'est tout. Dembélé, bon joueur qu'il est, de vitesse, tout ça, de dribble, même si voilà, n'a qu'un style de jeu. Il demande le ballon dans les pieds, il prend le ballon et il provoque lui. Pourquoi il ne fait jamais d'appel dans la profondeur? Je ne sais pas, il faut varier le jeu, il faut varier. Pedri, c'est souvent lui qui fait le jeu, mais hier, il a réussi à varier un peu en faisant des appels des fois dans la profondeur. Voilà, tu vas pas attendre Pedri dans la profondeur et il va y aller, tu vois. Il faut désorganiser, il faut surprendre l'adversaire. C'est le but du football. Le but est de gagner, de marquer, tout ça, ok. D'avoir le ballon, de mettre le ballon dans les buts, ok. La meilleure façon de marquer, c'est de surprendre l'adversaire. Si tu ne surprends jamais l'adversaire, comment veux-tu le déstabiliser la défense et marquer? Si les actions sont prévisibles, si l'adversaire voit ce que tu vas faire 10 km à l'avance, les gars, peu importe la vitesse, peu importe la puissance qu'on a sur le terrain, il nous faut des joueurs intelligents. Et en confiance aussi, bon, mis à part la confiance, il nous faut des joueurs intelligents sur le terrain. Peu importe que le gars soit rapide ou quoi que ce soit. Si après il fait un choix qui n'est pas intelligent, ça n'apporte rien. Il faut des joueurs qui
sont intelligents, qui réfléchissent. Des joueurs qui voient... Regardez, à l'époque, je ne compare pas parce que c'est incomparable et tout ça, ça ne sert à rien de comparer des machins, mais c'est pour prendre un exemple. Est-ce que Messi, est-ce que Xavi, est-ce que Iniesta, est-ce que ces gars-là étaient des monstres? Bon, Messi était rapide et dribbleur, tout ça. Bon, on va prendre Iniesta. Iniesta, c'est le pur joueur parfait. C'est un des joueurs les plus intelligents que j'ai vu de ma vie. Ce gars-là n'a jamais été très rapide, comme Pedri, à l'image de Pedri. C'est pas des joueurs qui sont très rapides, c'est pas des joueurs qui sont puissants physiquement, mais le gars voyait tout à l'avance et était tellement intelligent dans son jeu qu'il prenait des décisions plus rapides que les autres. Et il faisait des différences avec son cerveau, avec sa qualité technique évidemment, mais son cerveau avant tout. Il voyait tout avant, il était en avance sur tout le monde. Du coup les défenseurs, ils avaient tout le temps un temps de retard, parce que ce gars-là, il voyait déjà ce qui allait se passer. Il voyait dans l'avenir ce gars-là. Donc voilà, c'était pareil pour Messi, c'était pareil pour Xavi. Mais voilà, et on n'a pas des joueurs comme ça. Alors personne ne peut être comme Iniesta et tout ça, je dis pas ça, mais on a certains joueurs qui sont intelligents dans le jeu, mais qui n'apportent pas assez. Pour moi, Ferran Torres est un joueur intelligent, mais c'est très compliqué, frère, c'est très compliqué. Il n'est pas foutu de marquer un but, donc c'est compliqué. Pour moi, Ansu Fati est un joueur intelligent, mais en manque de confiance, on le voit, il n'ose même pas aller en 1 contre 1, il n'ose plus rien. Frenkie, pour moi, est un joueur intelligent, mais je sais pas ce qu'il a, il veut trop garder le ballon, il veut pas la lâcher. Alors de temps en temps, il l'a lâché, il a fait des passes longues, alléluia, genre. Mais des fois, il faut lâcher le ballon, il faut jouer plus vite. On porte le ballon, on veut y aller, on veut rentrer dans les cages avec le ballon. Ah non les gars, ça marche pas comme ça. Même Pedri, il y a une action, je l'ai pas montré dans l'analyse, mais il y a une action à un moment, il peut la lâcher à Baldé beaucoup plus rapidement pour qu'on se projette en contre-attaque. Il garde le ballon, et il la donne à Dembélé ou à Rafinha, je sais plus, sur le côté. Après on revient en retrait, tout ça, mais certes, des fois il faut porter le ballon. Pedri est quand même le joueur qui le fait le mieux, qui est le plus proche des Xavi, des Iniesta, dans les décisions, dans l'intelligence de jeu avec le ballon. Mais des fois, on porte trop le ballon, tout simplement, ça peut arriver, voilà. On joue pas assez direct, pas assez vertical, et du coup on est trop prévisible, exactement. C'est tout, bonne description de l'équipe. On finit avec la question d'Ambroise qui dit « Acte fondateur qui va redonner la confiance à l'équipe ». C'est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a senti que ce but-là, il a délivré l'équipe. Comme je l'ai dit, regardez la célébration, regardez la célébration des joueurs. Regardez Lewandowski qui fête le but comme s'il avait mis le but de sa vie. Il se jette, il s'écroule par terre, il reste par terre. Tout le monde se jette sur lui saute dessus. Tout le monde se serre dans les bras, genre sur le banc, tout le monde saute du banc, explose de joie, ça saute dans les bras, genre c'est dingue, c'est dingue. Après en rentrant au vestiaire, t'as forcément Xavi qui joue son rôle avec ses adjoints, qui encourage l'équipe, qui les félicite, forcément il va pas leur cracher dessus quand ils arrivent au vestiaire, hein. C'est pas le but du coach non plus. Mais voilà, on sent que cette victoire-là, ce but-là en fin de match, en plus de ça, c'est après un match difficile de toute façon, vous le savez, pour n'importe quelle équipe. Tu joues, t'arrives pas du tout à trouver des solutions, et à la fin du match, dans les dernières minutes, tu marques un but comme ça qui vient de nulle part, forcément ça redonne un peu de la confiance et un peu un coup de boost à cette équipe. Alors j'espère que oui, ça sera un acte fondateur, mais j'espère que ça va redonner un coup de fouet à cette équipe, parce que là, psychologiquement, on est vraiment tombé très bas. Voilà, mais comme je l'ai dit, la saison elle est longue encore. Et la Liga, on peut très bien aller la chercher. Il y a encore des trophées à aller chercher, il y a la Super Coupe d'Espagne, il y a la Coupe d'Espagne, il y a la Liga, je veux dire, il y a quand même des trophées. Hein. Il y a la Ligue Europa aussi, même si tout le monde s'en fout. Ok, mais ça reste un championnat, les gars. Une coupe, je veux dire, c'est une compétition. Tu joues la compétition, c'est pour la gagner, c'est pas pour participer. Enfin, on va pas avoir une médaille de participation, on n'est pas des gamins. Hein. Donc voilà, j'espère franchement que cette victoire-là va faire du bien à l'équipe. C'est tout ce que je souhaite, tout simplement. On se laisse ici les amis, je pense qu'on a fait le tour. Donc on se retrouve demain. Demain je sortirai un petit bilan. Je me suis dit que j'allais faire ça maintenant. Je l'avais fait pour le mois de septembre. Je vais faire un bilan à chaque fois de tous les mois qu'on joue. Évidemment, le bilan du mois de novembre et de décembre, il va être complexe parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc ça ne servira pas à grand chose. Mais là, pour le mois d'octobre, je pense que je vais le faire, surtout qu'il y a quand même un beau mois pour faire le bilan. Voilà, donc on se retrouve demain pour cette petite vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.